Bonjour à tous. Permettez-moi de manifester toute notre gratitude au Père archevêque Monseigneur Abel Iloala, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Pointe-Noire, qui dans sa vision veut une école catholique de référence et productive pour son archidiocèse, qui a bien, avec son collaborateur immédiat, programmé le conseil d'administration de programmation. Inestimable est notre joie de vous compter parmi nous pour notre deuxième Simon Compte et bien sûr conseil d'administration. Merci infiniment pour la priorité que vous avez accordée à l'enfant Jésus en renonçant à vos multiples occupations pour être de notre afin de marquer d'une pierre blanche ses assises. Comptons sur la participation active de tout un chacun pour le bon déroulement ainsi que la réussite du dit conseil et espérons que nous passerons en votre compagnie des moments agréables, paisibles et fructueux. Tout en vous rassurant de notre présence sert de vitrine illuminée au présent conseil, nous vous souhaitons d'abord le premier aveu, les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025 et enfin la bienvenue de tout cœur dans ce lieu pour le bon travail. Je vous remercie. Conformément à la correspondance de la direction diocésaine de l'école catholique de Pointe-Noire, parvenue à aux écoles catholiques l'Enfant Jésus faisant état du calendrier de la tenue des conseils d'administration au titre de l'année scolaire 2021-2022. Ainsi, nous, écoles catholiques l'Enfant Jésus, avons en date du mardi 22 mars 2002 à 9h20 tenu notre premier conseil d'administration au centre Ami de Don Bosco. Après l'accueil et les honneurs réservés à la hiérarchie, ainsi qu'à tous les invités par le directeur général, nous avons été tous conviés à un déjeuner. C'est seulement après ce beau moment de partage que tous furent conviés en salle pour débuter les travaux. Comme de coutume, la séance fut ouverte par la prière faite par l'abbé Yvan Louemba, curé de la paroisse Saint-Augustin et aumônier de l'école L'Enfant Jésus, des écoles catholiques L'Enfant Jésus. Puis le mot de bienvenue du directeur général des écoles catholiques L'Enfant Jésus, M. Arnaud Rodrigue Bayonne, suivi du mot circonstancié du directeur diocésain de l'école catholique, Père Vianney Gambilla, ouvrant ainsi les travaux du dit conseil. 10 points furent inscrits à l'ordre du jour, dont la vérification des présences, l'examen et l'adoption du projet d'ordre du jour, l'examen et l'adoption du règlement intérieur du conseil d'administration, la mise en place des instances du conseil, ayant pour sous-point présidium, membres, secrétariat et police. Lecture et adoption du compte rendu du dernier conseil, examen et adoption du projet du règlement intérieur des écoles des écoles catholiques Enfant Jésus, examen et adoption du règlement intérieur applicable au personnel administratif et enseignant de l'école catholique, examen et adoption du projet éducatif de l'école, présentation de l'établissement ou état des lieux. Ayant pour sous-point radiographie de l'école historique et situation géographique,
l'organisation administrative, l'organisation pédagogique, la situation matérielle et infrastructures, analyse des résultats scolaires de l'année écoulée, examen et adoption du plan d'action de l'établissement, examen et adoption du règlement financier de l'école, examen et adoption du budget prévisionnel exercice 2021-2022, examen de la fiche des problèmes saillants, les divers, les mots de remerciement, discours de clôture des travaux du conseil par le DEDEC et la prière finale. De la vérification des présences, ont répondu présent au conseil Père Vianney Gabilla, directeur diocésain de l'école catholique de Pointe-Noire. Monsieur Arnaud Rodrigue Bayon, directeur général des écoles catholiques L'Enfant Jésus. 2 collaborateurs proches de la direction diocésaine de l'école catholique, Monsieur l'abbé Yvon Louemba, curé de la paroisse Saint-Augustin et aumônier des écoles catholiques L'Enfant Jésus. Les abbés croisés Ngoma Kumba et Olivier, représentant l'un des sites Saint-Pierre et l'autre, l'un du site Saint-Pierre et l'autre Saint-Kizito. Monsieur Théodore Ibouangui, chef de service de la planification scolaire de la direction départementale de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire. Chef de service des écoles privées de la direction départementale de l'enseignement technique, le chef de service des écoles privées de la direction départementale de l'enseignement professionnel, Monsieur Zéphirin Doudi, président des parents d'élèves du site Saint-Pierre, Monsieur Jean-Baptiste Likibi, directeur des études du site Saint-Kizito, Madame Sandra Bayon, directrice des études du site Saint-François, Monsieur Ngoubi Lebal Régis, surveillant général, site Saint-François, Monsieur Éric Mienandi, responsable du site Saint-Jean apôtre de Mouillot, les enseignants Zachary Sibi, Louise Moukala, Gaston Missouemé, Mbiki Vital, Henri et Monzéo Didier. Monsieur Gérard Missoukidi, Mademoiselle Raxi Okogo, élève du site Saint-Kizito. Pour le centre de formation, les élèves Moutélé Martial Fortuné et Mokonzo Dianzoulani Ito. Pour le site de Saint-Pierre, les élèves Doudi Bonheur et Doudi Richel. Les présentations étant faites, nous passons au deuxième point. Examen et adoption du projet du jour. Après débat, l'ordre du jour fut adopté tel que proposé. Pour le troisième point, l'examen et adoption du règlement intérieur du conseil d'administration. Proposé par la direction diocésaine de l'école catholique, le règlement intérieur fut adopté sans amendement. Mise en place des instances du conseil. 3 instances furent mises en place dont le présidium composé de l'abbé Vianney Gabilla, l'abbé Yvon Louemba et les représentants de l'enseignement technique professionnel primaire et secondaire. Le secrétariat par M. Gérard Missoukidi, la police du conseil par M. Koubi Lebal Régis. 5e point, lecture et adoption du compte rendu de dernier conseil. Il fut constaté qu'il s'agissait du premier conseil d'administration de l'école catholique. De ce fait, il n'y avait pas eu lieu de lire un quelconque compte rendu. 6. Examen et adoption du projet du règlement intérieur de l'école. Après débat, le règlement intérieur a été adopté avec amendement. Remarques furent faites du côté de la discipline qui est carrément correctionnelle et aucun cas récompensatoire. 7. Examen et adoption du règlement intérieur applicable au personnel administratif et enseignant de l'école catholique Enfant Jésus. Après débat, ce règlement fut adopté sans amendement. 8. Examen et adoption du projet éducatif de l'école. Étant donné qu'il s'agit de la vision et perspective de l'école, ce point fut adopté sans amendement, hormis quelques conseils et orientations. 9. Présentation de l'établissement ou état de lieu. La direction départementale garantit de son accompagnement et de son accompagnement et exhorte à mettre le paquet dans la formation des élèves pour en faire des élites de demain. Le directeur général de l'Enfant Jésus, il loue l'implication de la direction diocésaine et souligne à quel point ce conseil fut enrichissant. Il évoque aussi l'obligation faite par le clergé aux écoles catholiques d'introduire dans leur programme d'enseignement
la culture religieuse afin de lutter contre la dépravation des mœurs, ainsi que la création d'une caisse de solidarité pour pallier à certains abandons d'ordre pécuniaire. Il a fait état aussi de la concurrence déloyale qui existe sur le marché occasionnée par des établissements sans aucune constitution juridique qui basent le coût de la formation afin d'attirer plus de monde tout en les présentant aux examens comme des candidats libres. Il est allé jusqu'à faire la proposition d'exiger un certificat de scolarité aux candidats libres, mais aussi de la mauvaise foi de certains agents de la direction du département de l'enseignement technique et professionnel qui disent aux parents que le centre n'est pas reconnu par l'État. À tour de rôle, chaque participant a exprimé sa satisfaction ainsi que sa gratitude à l'endroit de l'école pour la réussite du conseil et s'oblige à s'impliquer de plus en plus dans la vie de l'école. 15e des divers. Le projet de la digitalisation de l'école catholique fut évoqué. La solidarité des enseignants de l'école catholique de l'archidiocèse de Pointe-Noire. 16. Discours de clôture des travaux du conseil par le directeur diocésain de l'école catholique et la prière finale faite par l'aumônier, l'abbé Yvon Louéba. Commencé à 9h20, le conseil d'administration a pris fin à 17h45, couronné par un repas fraternel. Merci. Année scolaire 2024-2025. D'aucuns ignorent la place qu'occupe l'éducation dans une société et son importance. Et son importance n'est plus à démontrer. L'éducation étant définie comme l'ensemble des processus et des procédés qui permettent à tout enfant humain d'accéder progressivement à la culture, car c'est la culture qui différencie les hommes des animaux. Elle est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement, mais aussi la clé qui permet d'atteindre de nombreux objectifs de développement durable. Comme l'affirme le pape François, l'éducation demeure le moyen le plus efficace d'humaniser le monde et l'histoire, car c'est une question d'amour et de responsabilité qui doit se transmettre de génération en génération. Qu'elle soit formelle, non formelle ou informelle, elle est vrai que l'éducation débute dès le cercle familial et qu'elle se distingue d'un pays à un autre, d'une famille à une autre, étant donné qu'elle est liée à la culture. Cependant, il y a des circonstances infaillibles, peu importe les pays, les cercles de vie, entre parenthèses famille ou le milieu. L'éducation consiste à développer les qualités morales, physiques, intellectuelles et autres de tout individu. Elle se poursuit à l'école où elle est appelée instruction, en apprenant à l'individu qui, à l'école, est appelé apprenant, à lire, écrire, compter, comprendre l'histoire et la géographie du monde, la philosophie, etc. et enfin d'acquérir la connaissance, le savoir. De cette approche, on peut en déduire la complémentarité existentielle entre la famille et l'école. Ainsi, les projets des écoles catholiques L'Enfant Jésus trouvent sa quintessence dans la coexistence de ces deux institutions. Il est vrai qu'aujourd'hui, les discours sur l'éducation doivent être associés à celui de sa réforme, car les événements passés Covid-19 nous ont démontré qu'il faille créer un nouveau modèle scientifique pouvant faire face à toutes les réalités éventuelles. Aussi, à un modèle culturel qui respecte et protège la dignité humaine, d'où le pacte éducatif mondial qui transcende les cultures et les religions. Mieux, il les unit dans le but de créer un village mondial qui partage talents, connaissances et compétences de tous afin d'humaniser l'éducation et d'apporter des réels changements dans le monde. Nous avons pour mission de former l'humain dans son intégralité. L'être dont la famille met à notre disposition. Former consiste donc à développer chez nos élèves certaines aptitudes et facultés.
Il est à savoir que l'être humain est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et il y a également 3 instances qui veillent à l'épanouissement de ces derniers, dont les corps, c'est l'hôpital, l'âme, c'est les confessions religieuses, qu'elles soient catholiques ou autres, l'esprit, c'est l'école. Étant une école-église, nous avons donc la charge de l'âme et de l'esprit de nos élèves. Ainsi, nous nous sommes assignés à. Pour ce qui est de l'âme, nous avons introduit la culture religieuse dans nos enseignements et c'est dans tous les cycles, afin d'inculquer à nos élèves les valeurs chrétiennes en général, mais aussi les valeurs chrétiennes catholiques en particulier. Leur apprendre la doctrine de l'Église sans pour autant les contraindre. Les accompagner dans l'accomplissement de la vie sacramentelle, voire les catéchismes à l'école, l'accompagnement spirituel. Au cycle technique et professionnel, nous avons introduit les cours de la bioéthique afin d'aviser les élèves sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, les relations sexuelles précoces, les grossesses non désirées, en somme contre tout acte immoral. Nous cultivons en eux le partage, la charité, l'assistance et le savoir-vivre par des collectes de biens précises, au-delà de celles nous imposées par l'Église, comme l'enfance missionnaire, dont, au début de l'année scolaire, à remettre à l'Église quant à elle de redistribuer aux démunis, afin de confier l'année scolaire en cours entre les mains de Dieu. Pendant la nativité, pour partager la joie de Noël avec les infligés. À Pâques, pour assister les malades, et à la fin de l'année scolaire pour l'action des grâces. L'assistance entre eux, pendant les corps administratifs et enseignants, en application de l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 15. Pour ce qui est de l'esprit, nous nous employons à mettre à la disposition de nos élèves non seulement des enseignements de qualité, mais aussi les doter des enseignants qualifiés, en les envoyant très souvent participer aux formations continues, internes comme externes. Nous associons les parents dans cette lourde et noble tâche qui est l'éducation de nos enfants, en créant dans chaque site un bureau des parents d'élèves qui nous accompagne dans certaines prises de décision pour le bien-être de notre structure. Si l'occasion se présente, et très souvent, nous créons des occasions, formation à l'interne, pour envoyer nos enseignants en formation afin d'améliorer de plus en plus leurs compétences. Nous avons des inspecteurs à demeure pour tous les cycles. L'enseignement par l'école promenade ou l'école à l'extérieur, pratiquée à l'enfant Jésus, semble être la méthode d'apprentissage la plus efficace, car la visualisation attise l'attention. Les cours d'économie domestique prévus au collège et les travaux champêtres effectués derrière le bureau de la paroisse Saint-Pierre, initiative de la direction, est une invitation à la prise en charge personnelle, crée l'esprit d'indépendance et augmente en eux le sens des responsabilités. Les journées culturelles et les conférences débats organisées sont une préparation au leadership, car les permettant non seulement de s'exprimer, mais aussi d'éprouver ce qu'ils valent en communauté. L'envoi pendant la formation en stage pratique, en commettant ainsi quelques enseignants pour le suivi en stage, ainsi que le suivi post-formation, afin d'établir les statistiques d'intégration à la vie professionnelle. Nous avons fait de notre mission d'instituteur un sacerdoce. Au-delà de la profession, notre but est de former l'homme en intégralité. Ainsi, si l'opportunité se présente, nous n'hésitons à recommander nos apprenants ainsi que leurs tuteurs aux prêtres désirés de les accompagner sous l'angle spirituel. L'aumônerie de l'école demeure une entité à part entière. Elle est effective et fonctionnelle. Enfin, nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire, mais comme dit-on, nous ne pouvons tout faire ni tout prévoir. Ainsi, ce projet n'est pas limitatif, il s'adapte, se réadapte et progresse à la vue des événements et circonstances. Merci, je vous remercie. Et ce fut un honneur pour nous d'être entourés de tous ces cadres ici présents, d'avoir participé à des débats enrichissants. Et nous avons pu voir de près comment se déroulait une structure catholique. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne année et une très bonne suite de vos fonctions en tant que président. Merci.
Merci pour la confiance renouvelée du staff. Merci pour tout ce qui a été donc dit ici. Et donc, nous demandons que nous prenons en compte que ce soit du niveau du staff dirigeant, que ce soit au niveau du personnel enseignant, que nous puissions toujours travailler, comme d'habitude, en franche collaboration pour que ces écoles aillent de l'avant. Et donc nous souhaitons bon vent à l'Église catholique et aux écoles Enfants Jésus. Merci. Nous sommes très ravis de ce que peut-être on n'a pas pu connaître selon ce qui se passe au sein de l'établissement. Maintenant que nous avons découvert, nous disons merci et nous prenons conscience de ça. Et nous encourageons les enseignants, le corps d'eau, à veiller à l'épanouissement de l'établissement L'Enfant Jésus. Et nous souhaitons que le Seigneur pourrait leur donner encore plus de vision et de sagesse pour amener à bon port cet établissement. Nous vous remercions beaucoup. Remerciements à vous, Président de ce conseil. Mes remerciements à tous les participants. Il s'est dessiné au cours de ce conseil une auréole qui nous interpelle tous à satisfaire à nos devoirs d'État. Devoirs d'État d'éduquer pour les parents, d'instruire pour les enseignants, d'apprendre pour nos enfants. Et si chacun de nous se donnait à satisfaire ces devoirs d'État, eh bien, nous pourrons faire un monde nouveau. Tous mes encouragements à vous les enseignants, à vous les parents, à vous les administrateurs et à vous nos enfants. Ce que je souhaite, que l'Esprit Saint soit sur nous pour nous donner courage, force et lumière. Je vous remercie. De l'école Enfant Jésus pour les préparatifs, le temps qu'ils ont consacré pour la réussir, préparer ces assises. Et ça s'est prouvé avec la dextérité avec laquelle les documents nous ont été présentés. Et nous félicitons aussi les conseillers pour vos interventions qui ont été très pertinentes. Nous vous en félicitons et nous encourageons aussi l'école Enfant Jésus pour la suite. Et nous félicitons nos enfants qui vont passer une année apaisée. Et nous exhortons au staff, pour ne pas dire au staff, des différents staffs des écoles Enfants Jésus, que nous devons continuer à garantir la sainteté de notre partenariat et d'équilibrer les différents apports professionnels entre nous. Et sachant que nos enfants ont besoin beaucoup plus de nos contributions. Je vous remercie. Au nom du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire, et en mon nom propre, je vous souhaite une bonne année scolaire et je voulais profiter de cette assemblée pour vous réitérer au travail bien fait et toutes les contributions faites par nos conseillers soient prises en compte pour améliorer les différents documents soumis à notre approbation. Et sans trop pérenniser la parole, je souhaite une bonne continuité de l'école Enfant Jésus
et une bonne année scolaire en nous apprenant et nos enseignants. Je vous remercie. Après un débat fructueux où nous avions analysé tous les documents, en tout cas, nos impressions sont très bonnes et nous en sortons très satisfaits. À ce mot, je voudrais très sincèrement remercier tous les participants qui ont, au-delà des multiples occupations, trouvé du temps pour assister, analyser et enfin adopter les différents documents. Et nous en sommes très reconnaissants. Et il nous reste, au nom de tous mes collaborateurs et à mon nom personnel, de vous souhaiter un bon retour et en espérant vous revoir au prochain conseil. Je vous remercie. Chers conseillers, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme des travaux de ce conseil d'administration, session de programmation de l'école Enfant Jésus avec ses 4 sites. Merci pour vos contributions et surtout pour je dirais, pour le temps que vous avez accordé, pour votre disponibilité, votre assiduité tout au long de ces travaux. C'est pas facile de rester plus de 4 heures à fréquenter les documents, à les exploiter, à les amender. Et donc, merci pour votre assiduité. Merci aux autorités étatiques ou publiques qui ont disposé de leur temps pour nous assister, nous accompagner. Merci à vous, Madame la DD et Monsieur le chef de service, ainsi que vos collaborateurs là-bas. Merci. Sur ce, je déclare clos les travaux du conseil d'administration, session de programmation de l'école Enfant Jésus. Je vous remercie.